Ces 2 derniers mois de confinement ont été plus ou moins compliqués selon les personnes, les activités et les situations. Et si le 11 mai prochain laissait entrevoir le début d'un retour vers une vie normale, le télétravail s'est imposé comme la meilleure solution pour relancer l'économie mondiale. Mais rester productif chez soi, ça reste quand même un challenge, alors voici 4 règles que j'ai appris en étant freelance pour travailler de chez soi efficacement. Alors, ça marche pour certains, mais pour moi, ça paraît totalement inconcevable de travailler sur son lit. Déjà parce que j'en ai pas, c'est un canapé. Ensuite, parce que votre lit ou votre espace de sommeil, c'est un endroit qui est dédié au repos. Si vous commencez à venir mélanger du travail là-dedans, vous allez être moins productif dans un sens et vous allez moins bien vous reposer dans l'autre. Donc bien définir ces espaces, c'est important pour pouvoir séparer vos activités. Travailler de chez soi, ça implique une organisation différente. Forcément, il n'y a pas de temps de trajet, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de pause déj, et dans certains cas, on échange ses collègues pour sa famille. Mais il faut quand même garder un certain rythme de vie. Moi par exemple, je me réveille tous les jours entre 6h30 et 7h. Je démarre avec mon petit déj et quelques tutos sur YouTube, je fais une séance de sport avec pompe, abdos, gainage, et vu que les salles de sport ne sont pas ouvertes en ce moment, je m'arrête là et je prends ma douche, je m'habille et j'attaque ma journée. En général, j'organise ma journée avec une liste de choses à faire et mon agenda Google. Je commence toujours avec mes mails, mes appels et toutes mes autres tâches de gestion et après je peux commencer à travailler sur mes projets. Donc en ce moment, ça va surtout être de l'écriture et de la post-production. Et en fin de journée ou en fin de matinée, ça dépend, je m'occupe de tout ce qui est envoi client, donc que ce soit des devis, des exports de prévisualisation ou des masters, etc. Ça paraît stupide, mais le simple fait de vous habiller le matin, ça booste votre motivation et votre inconscient à en faire plus. Vous savez, c'est un peu comme la méthode de l'armée de refaire son lit tous les matins. Vous avez fait votre première action de la journée et vous êtes prêt à passer à la tâche suivante. Et puis, de la même façon qu'on ne travaille pas dans son lit, on ne travaille pas en pyjama. Alors attention, je ne vous dis pas de vous habiller en costard, cravate, comme si vous aviez des rendez-vous clients. Hein. Un t-shirt, un jean, des chaussures, rien que ça, vous avez déjà une ambiance de travail. Au bureau, vous prenez des pauses club, des pauses café, des pauses repas, etc. À la maison, c'est pareil. Votre cerveau a besoin de s'aérer afin de pouvoir mieux reprendre par la suite. Et parfois, prendre 5 à 10 minutes de pause, ça vous permet d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir avancer sur votre projet. De la même façon qu'il faut garder un rythme et organiser sa journée, il faut aussi savoir l'arrêter. Si la plupart des gens terminent leur journée à 18h, je m'arrête aux alentours de 19h au plus tard et je fais quelque chose de complètement différent. Lecture, cuisine, jeux vidéo, films ou séries. L'important c'est de déconnecter du reste de la journée. Ces 4 règles ont changé mon quotidien de freelance et j'espère qu'elles changeront aussi le vôtre, que vous soyez freelance ou salarié, dans le domaine de l'audiovisuel ou dans n'importe quel autre secteur. Ces règles sont universelles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de porter un petit peu de nouveauté, j'ai quelques trucs prévus un peu pour la suite sur la chaîne. Alors forcément, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve sur Instagram et Twitter comme d'habitude et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Qu'est-ce que je dis? Et puis de toute façon, de la même façon. Oui. Et puis de la même façon. Ouais, ça me paraît bien.